Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un peu touchy, un peu casse-gueule, et donc ça demande que j'ai toute ton attention, et même que je commence par une petite explication, sinon tu risques de comprendre ce message de travers, surtout si tu me connais mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu me prenais pour un adepte du management à la bisounours, ou pour un chantre de l'entreprise libérée, tu vas être un peu déçu. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode « Ça va faire mal ». Mais la première chose que je veux te dire, c'est que je ne fais partie d'aucun camp. Je sais que sur le web, il faut être simple, il faut avoir un message simple. On dit même que pour percer, il faut être un peu polarisant, dire des trucs que certains adorent et que d'autres détestent. Comme ça permet d'avoir un positionnement très précis sur le web. Par exemple, moi, il faudrait que je choisisse mon camp. Si je voulais être très très bon en marketing sur le web, il faudrait que je dise si je suis pour le management à la pression ou si je suis sur le management bienveillant. Il faudrait que je dise si je préfère l'entreprise hiérarchisée ou l'entreprise libérée. Et ayant choisi mon camp, il faudrait que maintenant je décline tous mes messages, soit en mode alpha mal alpha hyper violent, ou soit en mode bisounours bienveillant. En fait, il faudrait que je sois une sorte de caricature de moi-même. Mais le problème, c'est, je le répète, que je n'appartiens à aucun de ces camps-là. Je ne crois pas au management fondé sur la violence. Je ne crois pas au management fondé sur la bienveillance. Je ne suis pas contre les entreprises hiérarchiques. Je ne suis pas contre ou pour les entreprises libérées. Certaines fonctionnent très très bien, d'autres pas du tout. Et en tout cas, moi, ce que je dis, ce que je préconise comme forme de management, ça fonctionne dans les deux cas, que tu sois dans une entreprise libérée ou que tu sois dans une entreprise très hiérarchisée. Bref, ce que je vais te dire aujourd'hui ne va pas te permettre de me classer dans l'un ou l'autre des camps. Et je vais te demander de m'écouter en restant ouvert, en étant subtil et rationnel, parce que le risque, si je m'exprime mal maintenant, c'est que tu me classes dans les partisans du management par la pression et que tu fasses de moi un chantre de la sanction. Et si c'est ce que tu retiens de cet épisode, alors j'aurais tout raté. Voilà pour l'introduction de cet épisode qui s'appelle « Ça va faire mal ». Alors pourquoi ça va faire mal? Parce que je vais te parler d'un principe important dans ma réflexion, dans mon système mental autour du management, et donc un principe important de mon action en tant que chef d'entreprise et manager. En fait, c'est un truc qui, une fois que je l'ai compris, m'a permis de faire la paix avec moi-même sur un des domaines du management. En fait, moi, mon rêve, c'était qu'on puisse exercer un management sans aucune violence. Et le jour où je me suis dit que c'était pas possible, eh bien, ça a été plus simple pour moi. J'en ai jamais, je crois, parlé dans les podcasts. J'en parle dans mes formations parce que, voilà, si j'en parle pas dans mes formations, ce que je préconise ne fonctionne pas. Mais surtout, j'en parle pas dans les podcasts parce que il y a vraiment un risque si le principe que je vais énoncer est mal compris. C'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter au principe. Il faut écouter l'explication qu'il y a derrière. Donc voilà le principe. Il est tout simple. C'est ce que je viens de dire. C'est tu ne peux pas éviter toute violence dans le management. Et donc, tu comprends que je prenne des précautions quand je dis ça, parce que la dernière chose que je voudrais, c'est que ce que je viens de dire justifie la violence à tout va. Ça voudrait dire que le principe est mal compris. Et évidemment, quand je parle de violence, il faut relativiser, il faut limiter. Quand je parle de violence, je parle de ces moments où tu n'as pas le choix, où tu dois dire et faire des choses qui vont troubler, heurter, fâcher, désespérer, décevoir tes collaborateurs. Je parle de tous ces moments où ton discours et tes actions vont générer un grand stress, un grand trouble, de grandes perturbations dans ton équipe. C'est tous ces moments où tu vas devoir être inflexible, pénible même, chiant, je devrais dire, dur avec tes collaborateurs, des moments où parfois tu vas passer pour un vrai salaud, donc des moments où tu vas mettre en jeu la confiance de ton équipe. Il faut qu'on en parle. Je sais que tu n'es pas habitué à m'entendre dire ça et que je prends un risque en le disant
parce que, je le répète, ça pourrait être un prétexte pour quelqu'un qui écoute le podcast et qui s'arrête là, d'avoir une pratique de management digne d'un vrai salaud. C'est pas ce que je veux, mais en même temps, je sais que les gens qui m'écoutent, les auditeurs dont tu fais partie, sont capables de faire la part des choses, et surtout, ils sont capables d'appréhender des idées un peu complexes. Pour commencer, je vais te parler de ce que j'appelle mes baptêmes du feu en management. Ce que j'appelle les baptêmes du feu en management, en fait, ce sont les moments les plus difficiles de notre carrière, les moments où on doit forcer notre nature pour être digne de notre fonction. Je répète, les moments où on doit forcer notre nature pour être digne de notre fonction. C'est ça que j'appelle un baptême du feu. Et pour moi, ces moments-là, ça a toujours été les sanctions et les licenciements. En fait, c'est à ces occasions-là que je me suis retrouvé dans mon bureau avec des gens plus âgés que moi, que je respectais et qui étaient en pleurs parce que je devais les sanctionner. C'est les moments où j'ai demandé à un salarié de quitter la boîte immédiatement, c'est-à-dire en laissant sur place sa voiture, son ordinateur, c'est-à-dire en lui proposant soit un taxi, soit d'appeler son conjoint pour que son conjoint vienne chercher cette personne. C'est aussi le moment dont j'ai déjà peut-être un petit peu parlé sur le podcast, où j'ai dû virer toute une équipe pour sauver une de mes boîtes, toute une équipe de personnes que je respectais, qui n'étaient pas en faute, qui avaient fait de leur mieux, mais voilà, on était au bout et puis il fallait couper ça pour sauver la boîte. En fait, tous ces moments où j'ai eu l'impression de toucher le fond, où j'ai fait des nuits blanches, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Finalement, j'ai jamais regretté de l'avoir fait. J'avais toujours pris ce genre de décision en connaissance de cause. Mais à chaque fois, je me suis juré de ne pas recommencer, de trouver une solution, un meilleur système, c'est-à-dire un système qui me permettrait de plus jamais avoir à faire ça. Et finalement, je me suis rendu compte que, en fait, parfois c'est inévitable. Et que parfois, la solution, c'est pas de chercher une alternative. La solution, c'est de prendre son courage à deux mains. La solution, c'est de le faire, de se regarder dans la glace, de se dire, ça va faire mal, mais je vais le faire. De dire à la personne qui est concernée et que tu reçois, avec beaucoup de respect, assieds-toi parce que ce que je vais te dire, ça va faire mal. Et pas seulement pour virer les gens, aussi pour leur dire que maintenant, on est au bout des solutions, que maintenant, ça va passer sur un autre mode qui va ressembler un peu à la guerre. Pas une guerre contre lui ou contre elle, mais une guerre contre son comportement, une guerre pour améliorer les performances, une guerre pour sauver l'entreprise. Et puis, c'est aussi dans ces moments-là que tu prends des mesures impopulaires, que tu dois être capable d'avoir l'humilité de revenir sur ta parole, parce que tu avais promis des choses, mais qu'en fait tu t'es trompé, et que donc tu vas devoir dire que finalement, ce que tu avais promis, tu peux plus le faire parce que les circonstances ont changé, et tous ces moments-là qui sont très difficiles. Alors peut-être que ça t'étonne ce que je dis, parce que tu sais que je cherche absolument à éviter le management par la pression, et que moi ce que je préconise c'est le management par la confiance, et qu'il y a un des outils formidable dans le management que je mets en avant, c'est le feedback. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est oui, mais dans tout ça, pourquoi on n'utilise pas le feedback plutôt que la violence? Et qu'est-ce qu'il advient de la confiance? C'est-à-dire, est-ce que ce genre d'action, en fait, ça ne va pas à l'encontre de la confiance qu'on a construite avec nos collaborateurs? Et ça, il faut qu'on en parle aussi. Alors parlons d'abord du feedback. Bah oui. Et le feedback dans tout ça, à quoi ça sert si finalement on est obligé de faire usage de la violence? Puisque le feedback, bien sûr, c'est la plus belle chose que j'ai apprise en management. C'est quoi la plus belle chose que j'ai apprise en management? La chose très très importante, c'est que on peut pas changer les gens. Mais on peut influencer leur comportement. Donc je te raconte 2 minutes mon histoire pour que tu comprennes quand même le trajet, si tu me connais pas. Avant de changer de méthode de management, moi j'étais sur le modèle classique, pression, sanction, récompense. En gros, c'est quoi?
c'est un management qui se réduit à une relation purement contractuelle et un peu infantilisante. C'est quoi l'aspect infantilisant? C'est un peu ce qu'on avait à l'école. Tu performes, je te récompense. Tu performes pas, je te sanctionne. Et puis, si je te sanctionne souvent, c'est que tu es mauvais. Et finalement, on garde dans l'entreprise que ceux qui performent. Donc, c'est clair, c'est simple, c'est compris par tout le monde. Je suis pas spécialement fier d'avoir fait comme ça au début de ma carrière, mais enfin, c'est comme ça qu'on avait appris. C'est sûrement comme ça que tu as appris aussi. Mais à l'époque, évidemment, ça me posait des problèmes d'éthique. Et c'est pour ça que j'ai cherché à faire autrement. D'ailleurs, ça ne me posait pas que des problèmes d'éthique, ça me posait des problèmes d'éthique, et je trouvais que ça fonctionnait pas très bien. Je trouvais que mettre ce genre de pression sur les gens en permanence, avoir cette relation purement contractuelle, ça permettait pas de tirer la quintessence de ce qu'ils étaient capables de faire. En gros, ça ne tirait pas le plein potentiel des gens. Quand tu prends des gens et que tu les infantilises, en général, en échange, ils te donnent pas toute leur puissance d'être humain, ils te donnent pas toute leur intelligence, ils te donnent pas toute leur créativité. Bref, à l'époque, j'ai cherché à faire autrement pour éviter cette violence, parce que d'abord, ça me convenait pas, et ensuite, je trouvais que ça marchait pas très bien. Et c'est comme ça que j'ai petit à petit créé le système de management dont je parle sur Outils de Manager, et c'est comme ça que j'ai découvert l'outil feedback. En fait, l'outil feedback, c'est quand tu passes d'un système sanction-récompense à un système où tu fais confiance à tes collaborateurs pour évoluer. C'est quand tu passes d'un système où pour créer de la performance, on vire les mauvais et on garde les meilleurs, à un système où tu considères qu'on peut changer les comportements des gens, que c'est pas une histoire de personne, mais que c'est une histoire de comportement. Et quand tu fais ça, en fait, dans ton management, tout change. Tu fais, je le répète, confiance à tes collaborateurs pour évoluer. Et pour moi, ça a été un énorme progrès dans mon management. Et aujourd'hui, c'est toujours ce que j'utilise dans mon modèle de management. Donc, oui, et je le répète, le feedback est le meilleur moyen de modifier le comportement de tes collaborateurs. C'est le meilleur moyen d'éliminer la violence dans ton management. C'est le meilleur moyen de faire de tes collaborateurs une équipe de héros. C'est le meilleur moyen de faire baisser ton turnover tout en augmentant les performances. C'est le meilleur moyen d'attirer des talents dans ton entreprise. C'est une méthode douce, respectueuse, productive de manager. Mais là, j'ai pas tout dit. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a un côté dark au feedback. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que pour avoir le côté lumineux du feedback, tel que je viens de l'écrire, il faut aussi en accepter le côté dark, le côté sombre. La vérité qu'il y a derrière le feedback, c'est que tu ne seras pas respecté si tu ne vas pas au bout de tes feedbacks. Il y a deux choses très importantes à comprendre avec le feedback, c'est pas celle que je mets en avant, mais c'est celle que je mets en avant dans les formations. Quand tu commences à faire de reproches à un de tes collaborateurs, il faut que tu sois prêt à aller jusqu'au bout. Ça évite d'ailleurs que tu fasses des feedbacks sur tout et n'importe quoi, sur des trucs pas importants. Donc, ça veut dire, première chose, que tu vas à la fois sélectionner les feedbacks que tu fais en fonction de leur importance, mais à partir du moment où tu fais un feedback qui est important, tu es prêt à aller jusqu'au bout. Le deuxième truc à comprendre, c'est que aller au bout d'un feedback, ça veut dire être capable de sanctionner la personne et même de la licencier si elle ne prend pas en compte tes feedbacks. Même si elle fait ce qu'elle peut, c'est-à-dire que même si c'est pas un problème d'attitude ou de mauvaise attitude, même si c'est un problème de compétence, même si c'est un problème de niveau, même si cette personne est gentille, même si cette personne a une bonne image auprès des autres membres de ton équipe, même si tu sais que ton équipe te fera la gueule si tu sanctionnes cette personne ou si tu la licencies, eh bien, tu dois être prêt à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à la sanction ou au licenciement. Parce que si tu ne montres pas que tu es capable d'aller jusqu'au bout, on va te considérer comme un gentil naïf.
Ça, c'est la mauvaise nouvelle du feedback. La mauvaise nouvelle du feedback, c'est que ça n'exonère pas complètement le manager, le responsable d'entreprise, de faire usage de la pression, de la position hiérarchique, ce que j'appelle la violence managériale. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le feedback a un taux de réussite infiniment supérieur au système classique de sanctions-récompenses. Un feedback, ça réussit dans plus de 90% des cas. Ça veut dire que dans plus de 90% des cas, le feedback va résoudre ton problème. Quand je dis ça, tu te dis peut-être, bah ouais, mais alors, dans ce cas-là, si ça marche en 90% des cas, pourquoi je n'ignorerais pas les 10% où ça marche pas? Finalement, ce que je veux, c'est pas forcément que ça marche dans 100% des cas. Avec 90% des cas, je suis content. Les 10% qui restent, j'ai pas envie, ça va faire des conflits, etc., etc. Et ça, c'est la grave erreur. Les feedbacks, c'est pas des mathématiques. En fait, c'est pas parce que ça marche à 90% que c'est un bon outil. En fait, ces 10% où ça marche pas, ils sont importants. Tu peux pas te dire non mais c'est pas grave, je prends les 90 mais je prends pas les 10. C'est un mauvais calcul. Parce que si tu fais ça, tu tolères. En fait, tu montres que si on résiste, eh bien, il se passera rien. Et en faisant ça, tu contamines tout le reste. Tu envoies le message que le feedback, on peut s'en fiche, c'est optionnel, qu'il se passe rien de grave quand on prend pas en compte les feedbacks. Et en fait, la faiblesse dont tu fais preuve à ce moment-là ruine totalement l'effet feedback pour l'ensemble de ton équipe. C'est-à-dire que si tu fais ça, tu tombes dans la bienveillance débile. Tu tombes dans « je vous dis des trucs, mais en fait, c'est pas important ». Et si tu fais ça, tu es mort en tant que manager, tu n'auras pas le respect de tes collaborateurs. En fait, tu l'as compris, le côté lumineux du feedback, il est possible que parce que tu acceptes le côté sombre. Et c'est pour ça que je dis qu'une certaine forme de violence ou de pression reste nécessaire. Alors je sais, on aimerait bien que ce soit pas le cas, moi le premier, mais je suis pas là juste pour faire plaisir, je suis là pour dire ce que je pense, ce que j'ai expérimenté, ce qui marche, ce qui marche pas. Oui, la sanction et le pouvoir hiérarchique gardent leur utilité dans le management, mais c'est comme la dissuasion nucléaire, si on peut faire un comparatif, on sait tous que ça existe. Si on l'utilise, c'est absolument destructeur, donc on ne veut pas l'utiliser, on ne va pas fonder notre pouvoir de management sur cette dissuasion, mais si les autres méthodes ne fonctionnent pas, dans ces cas particuliers, alors oui, on va utiliser l'arme nucléaire du management, c'est-à-dire la sanction, le licenciement. Et donc j'ai fait la paix, moi, avec ça aussi. Évidemment, je sais maintenant, malgré tout ce que j'ai pu voir comme forme alternative de management, qu'il restera des moments dans ma carrière où je vais devoir dire à des gens que je respecte, assieds-toi, je dois te parler, et ça va te faire mal. Alors la confiance dans tout ça. La confiance, évidemment, quand tu vas sanctionner quelqu'un et que tu as basé ta relation avec cette personne sur la confiance, tu vas un petit peu la mettre en jeu. Moi, quand j'ai sanctionné des gens, il est arrivé souvent que les gens soient stupéfaits. On m'a dit, non mais en fait je te faisais confiance, en fait tu as trahi ma confiance. On m'a aussi dit, mais je comprends pas, tu m'as dit que tu n'aimais pas sanctionner, en fait c'était des mensonges tout ça. En réalité, bien sûr que j'aime pas sanctionner. Mais en fait, le problème n'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Il est que je suis là pour remplir une mission, comme toi, en tant que manager ou chef d'entreprise. Et donc, tu peux pas reculer devant ce que certains appelleront le sale boulot, d'ailleurs qui n'est pas un sale boulot, qui est en réalité un boulot difficile, un boulot qui fait mal aux deux parties. Je pense qu'il n'y a personne qui aime sanctionner, il n'y a personne qui aime être sanctionné, mais un boulot nécessaire. Donc la question c'est, est-ce que sanctionner, ça va rompre la confiance? Alors, la première chose que je veux dire par rapport à la confiance, ça c'est un de mes grands principes, c'est que tu vas commencer la mise en place de ton système de management
en créant de la confiance. Dans ma méthode, on commence toujours par créer de la confiance. Les outils que je te propose dans mes formations, ils sont là en premier lieu pour créer une relation professionnelle de confiance entre le manager et ses collaborateurs. Si tu commences par autre chose, que ce soit le feedback, que ce soit la délégation, que ce soit le système effectivement de sanctions dont je viens de parler, ça va pas marcher. C'est-à-dire que de toute façon, tu n'auras pas créé la confiance, tu pourras pas la détruire. Donc, mais le problème, c'est que tu pourras pas utiliser le feedback. C'est-à-dire que si tu n'as pas créé la confiance, tu peux pas utiliser le feedback, donc ton feedback va pas marcher. Donc tu vas te retrouver avec un outil qui, comme le système de sanction-récompense, ne marche pas, et donc tu seras obligé d'utiliser la violence managériale en permanence. Donc, première chose, mets en place la confiance avant de faire du feedback, etc. Ok, une fois que cette confiance a été établie, est-ce que finalement, en faisant usage de la sanction, qui est une forme de violence managériale, on ne va pas casser ce qu'on a construit? En fait, ce qui va se passer, c'est pas tout à fait ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tester la confiance qu'on a établie avec notre équipe. Oui, on va ébranler la confiance. Oui, elle va être rompue pendant un moment. Oui, pendant un moment, tes collaborateurs risquent de te regarder d'un sale œil, d'avoir beaucoup de ressentiments, etc. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ce qui se passe, c'est ce que j'ai observé à chaque fois, c'est que la confiance va revenir. Et je dirais même, la confiance va se renforcer. Les gens vont se rendre compte que tu ne recules pas devant l'exigence de ton poste. En fait, ils vont te prêter une nouvelle qualité qui est la qualité de savoir prendre des décisions impopulaires. Et en fait, et ils savent très bien que ça fait partie du boulot, ils savent très bien que dans ta position, tu dois prendre des décisions impopulaires, pardon. Ils savent que ça fait partie du boulot. Et si tu n'étais pas capable de le faire, peut-être qu'ils te feraient confiance, mais ils te respecteraient moins. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ta confiance va se transformer en respect. Ils savent ça si, au préalable, tu leur as bien expliqué que ton job, c'était de faire le bien de la boîte. Et que oui, le bien de la boîte, ça passe toujours avant les individus, et que quand un collaborateur se met en travers, ton rôle, c'est de le remettre dans le droit chemin, avec le feedback. Mais si le collaborateur ne réagit pas au feedback, alors oui, tu vas devoir faire preuve de violence managériale. En fait, à ce moment-là, ce qu'ils vont comprendre, c'est que, en termes de confiance professionnelle, tu as atteint un autre degré de maturité. C'est-à-dire que tu vas leur démontrer que ta confiance n'est pas inconditionnelle. Ça, c'est la bienveillance débile. Moi, ce que j'appelle la bienveillance exigeante, ça veut dire simplement que la bienveillance n'est pas inconditionnelle. Ça veut dire qu'elle est conditionnée à un certain nombre de choses, aux objectifs, au fait de s'améliorer, etc., etc. Et donc, ça veut dire que, même dans ces périodes difficiles, même quand tu vas mettre en jeu cette confiance que tu as établie, eh bien, le seul risque que tu as vraiment, c'est que tu inspires plus que de la confiance, c'est-à-dire le respect. En fait, le respect, c'est quoi? En fait, on respecte les gens qui ont le courage d'être justes. Et on ne respecte pas les gens qui n'ont pas le courage d'être justes. Alors après, c'est quoi être juste? C'est très simple en management. Un manager qui est juste, c'est un manager qui applique les règles qu'il a définies au départ vis-à-vis de son équipe. Le pire que tu puisses faire, et là ça va détruire ta confiance, c'est poser des règles. Par exemple, dire, moi, quelqu'un qui vole, je dis n'importe quoi dans l'entreprise, mais moi, quelqu'un qui vole, je le garderai pas. Il sera sanctionné, il sera licencié. Et puis un jour, quelqu'un vole, et puis en fait, tu n'appliques pas la règle que tu as fixée. Là, c'est sûr, tu vas fiche en l'air ta confiance. Alors que, en réalité, si tu appliques, oui, les gens vont peut-être être, alors peut-être pas dans le cas d'un vol, mais peut-être dans des choses moins, je dirais moins graves, de l'incompétence par exemple. Si tes collaborateurs voient que la personne fait tout ce qu'elle peut, mais que tu lui fais du feedback et que c'est jamais bien, et bien le jour où tu dois te séparer de cette personne, leur première réaction, ça va être mais c'est dégueulasse, il est en train de virer quelqu'un qui faisait tout ce qu'il pouvait.
Puis, ils vont se souvenir que toi, tu es manager pour créer les 2 R du management. C'est-à-dire de la rétention, certes, mais surtout des résultats. Et que, en gardant cette personne, eh bien, tu sanctionnais les résultats de l'équipe. Donc, tu peux faire ça parce que ton équipe a atteint une maturité en management qui est supérieure. Voilà pour l'effet de la violence managériale, de la sanction et du licenciement sur la confiance avec tes équipes. C'est quoi ma conclusion dans tout ça ? Ma conclusion, c'est que, je le redis, le feedback est le meilleur outil de management pour créer de la performance sans violence. Ça permet vraiment d'éviter les excès et l'inefficacité du vieux système de management par la pression. J'aurais aimé que ça évite toute forme de violence managériale, mais c'est pas le cas. Si tu refuses totalement l'existence, ou plutôt la nécessité d'une forme de pouvoir managérial, tu risques de tomber dans la bienveillance débile, qui est synonyme de manque de courage. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas du tout en faveur du monde de Candy du management, qui est en fait la bienveillance et le positivisme inconditionnel. Moi, je pense que tu dois faire preuve de bienveillance exigeante, et donc la bienveillance exigeante, ça veut dire que on va avoir des conversations difficiles, des décisions difficiles à prendre. Donc je veux le dire clairement, choisir ma forme de management n'exonère pas des choses qui font mal. On doit le faire le mieux possible, le moins souvent possible, mais à chaque fois, ce sera douloureux pour les deux, celui qui donne la sanction, celui qui reçoit la sanction. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que si tu as construit la bonne forme de confiance dans ton équipe, c'est-à-dire une confiance fondée sur les bonnes bases, au moment où tu vas devoir sanctionner, en fait, tu vas gagner une forme supérieure de confiance qui est le respect. Le respect, c'est la qualité qu'on attribue à ceux qui sont justes. Être juste en management, ça signifie avoir le courage d'appliquer les règles qu'on a fixées. Si tu ne le fais pas, tu vas tomber dans la case champion du blabla théorique que personne n'écoutera. J'aimerais beaucoup que tu me dises ce que tu penses de cet épisode dans le mail. J'ai un peu peur que le message soit mal compris, donc je suis à ta disposition pour le clarifier. Il suffit de m'envoyer un mail à cédric@outildumanager.com. Tu peux aussi laisser un commentaire, un avis à cet épisode. Et puis, si tu veux connaître ma 3e voie du management, tu peux cliquer sur le lien en descriptif. Je vais t'expliquer ce qui est pour moi justement la bonne fondation pour créer la bonne sorte de confiance avec tes collaborateurs. Je te souhaite une excellente semaine. À bientôt.